Luxe, calme et volupté pour cet appartement de 140 mètres carrés niché au cœur de l'avenue Montaigne. 4 pièces, un salon, une salle à manger et 2 chambres, une rénovation à 3 700 € du mètre carré. Intention de l'architecte, arrondir et éclairer un appartement très carré et un peu sombre. On avait une grosse contrainte sur cet appartement, c'était qu'il y avait des fenêtres que sur un côté de l'immeuble et du coup des grosses zones d'ombre. Du coup, on a beaucoup travaillé pour l'éclaircir et faire en sorte que ce soit quand même lumineux. On a joué avec des arrondis un peu partout, parce qu'il est très carré à la base. Et donc du coup, on avait besoin de l'arrondir, de le rendre un peu plus chaud. Donc on a fait des murs arrondis. On a nos faux plafonds reprennent les courbes des murs qu'on a fait. À l'encontre du reste de l'appartement, l'entrée est laquée, sombre et brillante. On a réfléchi à un travail de menuiserie avec une banquette et des rangements pour pouvoir mettre les manteaux, faire un vestiaire d'entrée. Toujours à la recherche de lumière, l'appartement a été peint à la chaux. Le salon, on a vraiment voulu l'axer sur la baie vitrée qui donne sur la cour de l'immeuble. Même si on a agrandi les fenêtres, si on a fait un maximum pour avoir de la lumière naturelle, ce qui est quand même très important, on a vraiment cherché des astuces en faisant des corniches avec des lumières. Et on est vraiment allé sur des lumières qui sont plutôt jaunes pour rendre l'espace plus chaleureux. Alors la salle à manger, tout est parti de ce luminaire. Il est assez magistral, on dirait qu'il flotte, avec de l'albâtre et du bronze de nouveau. Et là, ce qu'on voulait, c'était de la couleur. On voulait du pop, on voulait que ce soit vraiment une pièce qui diffère de ce qu'on voit aujourd'hui. Donc on allait sur une table bleue, avec un tapis bleu, des chaises avec un tissu assez marqué. Dans la cuisine, comme dans les 2 pièces d'eau, la faïence façon marbre a été utilisée pour le sol, le plan de travail et la crédence. La pièce était autrefois entièrement fermée. En mettant une vitre qui laissait rentrer de la lumière naturelle dans la cuisine, on palliait à tous les problèmes. On n'avait pas d'odeur et on avait quand même de la lumière naturelle et un accès à voir un peu ce qui se passait dans la pièce à vivre. Et nous, ce qu'on voulait absolument faire, c'est qu'il y ait beaucoup de rangements, en fait, que ce soit une cuisine fonctionnelle. Donc il y a d'un côté toute la partie cuisine avec des rangements en hauteur et en dessous, et de l'autre côté, il y a une buanderie. La chambre principale reprend les codes de la décoration avec des murs de chaux, de la menuiserie sur mesure mais en chêne et des corniches lumineuses. On a eu l'idée de faire une tête de lit dans le milieu de la chambre en fait menuisée qu'on est venu tapisser derrière. Et à l'arrière de la tête de lit, on a fait tout un coin dressing. On a même eu la place de venir faire tout un espace bureau. On a joué de nouveau sur la lumière et finalement, elle est hyper agréable cette chambre. La chambre à côté du salon, on voulait l'agrandir, on a arrondi le mur pour avoir un sentiment de profondeur quand on est dans son lit et pas avoir un mur qui est devant nous. On a créé une banquette pour pouvoir s'asseoir et du coup qui est juste en dessous de la fenêtre pour avoir un coin un peu cosy et ça permettait de faire un gain d'espace dans une chambre qui est pas si grande. Dans cet appartement, pour accentuer le travail sur la lumière, toutes les suspensions et toutes les appliques ont été pensées en albâtre pour son rendu très doux.